Tout semble visiblement calme dans la cour de Cap FM dans l'après-midi de ce lundi 15 janvier 2023. Même si le personnel administratif n'est plus au poste, les professionnels des médias de cet organe continuent d'animer dans la mesure du possible la grille des programmes. Vaille que vaille, l'antenne est tenue malgré qu'ils aient appris le décès de leur directeur général, Jérôme Carlos. Ça, pour moi, c'est une grosse bête. Je le dis, je le répète, j'avais 16 ans quand mon papa est décédé, ça ne m'a rien dit, mais c'est aujourd'hui que j'ai perdu mon père professionnel, mon père spirituel, Jérôme Carlos. Oui, c'est une surprise, cette disparition de Jérôme Carlos, que nous appelons affectueusement ici à Cap FM Tonton, compte tenu d'un certain nombre de valeurs que l'homme incarne. Une surprise, disais-je, parce que ce matin aux environs de 9h, j'ai eu à discuter au téléphone avec Jérôme Carlos après mon émission d'équipetage. Jérôme Carlos n'est pas décédé des suites de maladie. Prendre de l'âge, je pense que cela est différent d'être malade. Jérôme Carlos a pris de l'âge, il est un peu fatigué, mais il est toujours au poste. Il n'est pas malade, il n'est pas décédé des suites de maladie. Très surpris, ça a été une grosse surprise pour nous, parce que rien ne présageait de sa mort. Rien ne présageait qu'on allait le perdre de cette façon. Donc on a été vraiment surpris. Et on ne sait, en attendant de savoir comment c'est arrivé, on ne sait pas du tout comment c'est arrivé. Mais on a été vraiment choqués d'apprendre sa mort aujourd'hui. Avec la disparition de Jérôme Carlos, c'est toute une époque qui s'efface. Un pan de l'histoire de la presse béninoise qui disparaît, font-ils savoir. Il est mort simplement, il est mort d'une mort indolore. Et c'est une mort que lui-même avait préméditée. Pourquoi? Parce qu'un collègue l'a abordé le mardi 9 janvier dernier quand il est venu poser sa chronique. Il vient poser la chronique le mercredi. Mais ce fait que le mercredi 10 janvier, c'est férié, il est venu avant, le mardi 9 janvier. Et le collègue lui a souhaité les vœux les meilleurs. Le collègue lui a dit, tonton, on l'appelle tonton, parce qu'il était tellement un bon père, un bon DG, parce qu'il ne fait pas DG, il fait un père, un patriarche. Le collègue lui a dit, je vous souhaite 100 ans, un siècle. Il dit non, moi je mourrai cette année, moi je vais partir cette année. Ça veut dire que c'était prémonitoire. Donc il savait qu'il allait déposer les armes cette année 2024, du haut de ses 80 ans. Le 30 septembre prochain, il aura 80 ans. Donc il savait qu'il allait mourir. Il est toujours l'une des premières personnes à vous appeler au téléphone au cours de votre anniversaire, le jour de votre anniversaire. Il est toujours l'une des premières, je vous assure. Il est toujours l'une des premières. Il vous appelle pour vous souhaiter joyeux anniversaire. S'il a un cadeau, il vous donne. Moi, il m'en a suffisamment donné. Cadeau, argent, livres, il m'en a donné suffisamment. Je garde que de très très belles impressions de l'homme. Un homme humble, un père qui a toujours la bonne manière de corriger, la bonne manière de régler les petits soucis, la bonne manière de vous ramener à l'ordre sans vous crier dessus, sans vous blesser. Franchement, je garde beaucoup de choses de l'homme et je pense que nous avons perdu un grand, un père, un gérant, un directeur, un conducteur d'hommes, un manager d'hommes, un tout, vraiment. Et Jérôme Carlos, en quittant ce monde, il nous laisse certes orphelins, mais il nous laisse un grand héritage, un riche héritage que nous avons l'obligation de perpétuer à travers les valeurs comme l'humilité, le travail bien fait, afin de rehausser le nom de la radio Cap FM qu'il a créé il y a 25 ans avec son alter ego, son ami Feu Thomas Boya. Le défunt a un parcours bien fourni. Jérôme Carlos était connu pour son talent et la qualité de ses productions journalistiques. Il est né le 30 septembre 1944 à Porto Novo et mort ce lundi 15 janvier 2024. Il était aussi un écrivain, historien.